Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à côté de toi? Salue ton frère et fortifie-le. Salue ta soeur, fortifie-la. Dis mon frère, sois fort. Dis ma soeur, sois forte. Encourage ton bien-aimé. C'est la dernière semaine. Nous sommes dans la dernière semaine déjà. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Combien nous aimons la présence de Dieu. Nous devons affectionner à la présence de Dieu. Nous devons aimer demeurer dans la présence de Dieu. Dans sa présence, on entend la voix de Dieu clairement. Dans sa présence, on reçoit son orientation. Dans sa présence, le doute est banni. Dans sa présence, la peur nous quitte. Dans sa présence, notre vie est libérée. Dans sa présence, Dieu nous guérit. Il nous libère, il nous rend libres. La Bible dit que quand Jésus a franchi une personne, cette personne est totalement libre. Donc crois-moi que tu as franchi par Jésus. Crois que tu as franchi par Jésus. Et que tu es totalement libre. Et crois que tu es sincèrement l'époux de Christ Jésus. Que tu es l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse que Christ est en train de préparer. L'épouse que Christ est en train de nettoyer. L'épouse que Christ a rachetée par son sang. L'épouse que Christ a payé le prix pour elle. Jésus s'est donné pour son épouse. Et tu es cette épouse-là. Toi qui es assis, tu es cette épouse-là. Et moi qui suis ici, je suis aussi cette épouse. Parce que Jésus à la croix est mort pour toute l'humanité. Quiconque croit en Jésus, il devient l'épouse de Christ. Quiconque accepte Jésus comme Seigneur et marche en conformité à sa parole, là il devient épouse de Christ Jésus. Et Christ en tant qu'époux, il se doit préparer son épouse pour que les deux vivent ensemble. Comme cette promesse que Jésus nous a dit dans Jean le chapitre 14. Que moi je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vers vous. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est la promesse de Jésus à l'église. La promesse de Jésus à son épouse. Et si tu crois que tu es l'épouse de Jésus, il est sûr et certain que Christ reviendra te chercher. Il faut te positionner par rapport à cette prophétie. Il faut te ranger par rapport à cette promesse. Te dire que je suis épouse de Jésus et Jésus reviendra vers moi. Il reviendra me chercher. Et comme Habakkuk, nous pouvons dire que nous attendrons la promesse. Je suis là à mon poste, j'attends la promesse accomplie. Je ne vais pas quitter ma position. Je vais rester dans la présence de Dieu. Je vais rester dans la gloire de Dieu pour attendre l'accomplissement de la prophétie. Attends l'accomplissement de la promesse de Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il reviendra. Et Jésus reviendra. Et il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Il vient prendre l'épouse qui s'est préparée. Il ne vient pas prendre n'importe qui, mais il prend l'épouse qui s'est préparée. La première semaine de ce temps,
On nous a dit que nous sommes l'époux de Jésus-Christ. On nous a montré de toutes les manières comment est-ce que nous sommes l'épouse de Jésus. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans la joie d'être dans cette position d'épouse de Jésus. Si vraiment tu as compris la parole de Dieu, tu as saisi la parole de Dieu, crois que tu es l'épouse de Jésus. Et Jésus reviendra te chercher. Il viendra te prendre parce que tu es son épouse. Et il te mettra à ses côtés. Enfin vous vivrez ensemble. Cette prophétie elle finira par s'accomplir. La deuxième semaine, enseignons, on parle de l'accomplissement de la prophétie biblique. La deuxième semaine, on parle l'accomplissement de la prophétie biblique. Et parmi ces prophéties, nous avons celle qui a été énoncée par Esaïe le prophète. Avant l'arrivée de Jésus sur terre, sa première venue, qu'il y aura un homme qui va précéder Jésus. Cet homme il va préparer le terrain. Il va planifier le terrain. Et cette prophétie a été accomplie. Jean-Baptiste a vécu sur terre. Il a préparé le chemin avant que Jésus n'arrive sur terre. Les hommes ont vu Jean-Baptiste. Il a accompli la mission de Jésus. Cette prophétie qui hier était annoncée par les prophètes, elle était bel et bien accomplie. Et enfin Jésus fut arrivé en ce temps-là aussi. À cette époque-là, les hommes ont vu Jésus de leurs yeux. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont touché Jésus avec leurs mains. Avec leurs yeux, ils ont vu Jésus. Ils étaient ensemble avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Cette prophétie aussi s'est accomplie. La prophétie qui annonçait que le Messie devait arriver sur terre. Le Messie que tous les Juifs attendaient. Cette prophétie-là s'était accomplie. À cette époque-là, les hommes ont vu Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont contemplé Jésus. Ils ont vu Dieu en personne. Ils ont vu le physique de Dieu. Regardez à l'époque Moïse. Il demandait à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta face. Tous les hommes qui s'approchaient de Dieu, ils demandaient, Seigneur, montre-moi ta face. Mais de leurs yeux, ils n'ont jamais vu Jésus, jamais vu Dieu. Mais un jour, Dieu est apparu sur terre, sous forme humaine. Dieu a manifesté sa vraie face à l'humanité. Les hommes ont vu Dieu sans pourtant se rendre compte qu'ils ont vu Dieu. Ils ont vécu avec Dieu sans pourtant se rendre compte que c'était Dieu parmi eux. Dieu était descendu sur terre. Dieu est descendu en chair. Dieu s'est manifesté physiquement. La prophétie a été accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons cette prophétie de Jésus. Cette promesse de Jésus comme une prophétie pour nous. Il a dit que je m'en vais vers mon Père vous préparer une place. Et dès que j'aurai fini, je reviendrai vers vous. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Cette prophétie finira par s'accomplir. Parce que la parole de Dieu, elle est certaine. Ce que Dieu dit finira toujours par s'accomplir. Toutes les promesses de Dieu finissent par s'accomplir. Alléluia. Amen. Attachons-nous à cette prophétie-là. Qu'on s'accroche à cette promesse. Accrochons à cette promesse-là.
Et comme je disais que Dieu lui-même il est en train de préparer son épouse. La préparation ne dépend pas de l'épouse, mais elle dépend de Dieu lui-même. Et Jésus reviendra prendre une épouse qui s'est préparée. Si l'épouse n'est pas préparée, elle ne sera pas prise par le Seigneur. Jésus revient prendre une épouse qui s'est bien préparée. S'il revient, il trouve une épouse prête, alors Jésus prendra cette épouse pour l'emmener. Mais si tu n'es pas prête, tu ne seras pas prise par le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de préparer l'épouse. Je disais encore dans la semaine que Dieu ne surprend jamais les hommes. Dieu prend le temps de placer les balises. Il prend le temps de placer les signes. Il refait sa volonté aux hommes. Alors il place des signes de direction pour montrer aux hommes le chemin à suivre. Ceux qui prêtent attention peuvent suivre ce chemin-là. Mais ceux qui ne prêtent pas attention vont s'égarer. Voilà pourquoi dans cette préparation, frères et sœurs, nous devons suivre le modèle de Dieu. Tel que Dieu s'attend de nous, tel que Dieu veut de nous, c'est comme ça que nous devrions nous préparer. Voilà pourquoi cette semaine on nous parle de la préparation de l'épouse. La première condition pour Jésus, pour son épouse, dans la préparation, il demande à l'épouse de lui consacrer du temps. Parce que Dieu a remarqué l'épouse un peu éloignée, un peu écartée de sa volonté. L'épouse certainement ne disposait plus du temps pour lui. Et Dieu se révèle à son épouse pour dire: consacre-moi du temps. J'ai besoin de ton temps. Toute femme qui est prête au mariage, toute femme qui se prépare au mariage un jour, quand elle est fiancée par un homme, elle va commencer à consacrer son temps pour son mari. Si elle sortait n'importe comment, elle ne pourra plus sortir. Si elle était dans la rue n'importe comment, elle ne sera plus dans la rue n'importe comment. Elle va prendre à donner son temps à son mari. Elle va consacrer son temps à son mari. Elle peut se dire: je ne veux pas être surpris par mon mari. Elle va donner le temps à son mari. Voilà pourquoi ici Dieu par sa parole, il interpelle l'église. Il appelle son épouse pour dire à l'église: consacrez-moi votre temps. Vous passez votre temps à faire autre chose. Moi, ton Dieu, j'ai besoin de ton temps. Ton temps est plus consacré au travail. Ton temps est consacré à ton commerce. Ton temps est consacré à la beauté. Mais moi, ton Dieu, j'ai besoin aussi de ton temps. Dans cette préparation, Dieu veut de notre temps aussi. Que nous passons du temps avec lui. Que nous sommes à ses côtés. Parce qu'à ses côtés, nous entendrons sa voix. Nous aurons les orientations claires de Dieu. Et nous nous préparons par rapport à ces orientations-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut consacrer du temps pour Dieu. Il a besoin de ce temps-là. Donne-lui un peu de ton temps. Il en a besoin. Et toi aussi tu as le besoin. Parce que dans cette préparation-là, il te faut aussi entendre Dieu. Dans cette préparation, il faut rester près de Dieu. Parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Alors qu'il faut rester à côté de Dieu. Il faut lui consacrer du temps en le recherchant. Et hier on nous a parlé
de la préparation de l'homme intérieur. L'homme intérieur ou l'être intérieur. Notamment la purification de notre être intérieur. Il était question pour nous de tout abandonner, tout laisser. Notre vie charnelle. La vie que nous consacrons à la chair. Que nous donnons à notre corps. Toute la priorité de donner à sa chair. Mais Dieu veut que nous puissions purifier l'homme intérieur. Qu'on ne prenne pas soin de notre chair, mais plutôt entretenir l'homme intérieur. Parce que Dieu, quand il reviendra, il ne prendra pas ton corps, il prendra l'homme intérieur. Après, Dieu veut que l'homme intérieur soit purifié, soit détaché des œuvres charnelles. Si tu vis encore par la chair, tu mènes ta vie par la chair, il est temps pour toi, mon frère. Il est temps pour toi, ma soeur. Chaque chose a son temps. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Il est temps de nettoyer l'homme intérieur et non sa chair. Il est temps de purifier son homme intérieur et non sa chair. D'abandonner les œuvres mortes de la chair. Donner priorité à l'esprit. C'est l'esprit qui sera pris par le Seigneur. Si tu vis encore par la chair, mon frère, il est question pour toi de revenir à Dieu. Amen. De laisser les œuvres mortes de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le péché que tu fais en secret là, essaie un peu de l'abandonner maintenant. Là, on n'est plus à l'amusement. Mais il est question de revenir à Dieu. Le temps que tu prends pour nettoyer ta chair, ton physique. Essaie de consacrer ce temps à Dieu. Voilà pourquoi en ce 3e jour de la semaine, et pour cette dernière semaine de janvier en prière, après qu'on ait donné du temps à Dieu, après avoir purifié notre être intérieur, il est question pour nous maintenant de le renouveler. De renouveler l'être intérieur. De renouveler l'homme intérieur. En réalité, l'homme est composé de 3 parties. Dans l'homme, on trouve son corps. On trouve l'âme et l'esprit. Donc, ce sont les 3 parties qui composent l'homme. Le corps, c'est cette épaule que nous voyons physiquement là. Et ce corps me permet d'être en contact avec d'autres humains. Ce corps me permet de te saluer. Ce corps me permet de travailler, d'exercer un métier. Donc ce corps me permet d'être en contact avec tout ce qui est physique. En dehors de ce corps, j'ai mon âme. L'âme, on dit que l'âme c'est le siège des sentiments et des émotions. Quand je pleure, ça veut dire que mon âme est choquée. Quand je suis dans la joie, ça veut dire que mon âme est touchée par cette joie-là. Et la répercussion est sur la chair. Alléluia. La répercussion se fait sur mon corps physique. L'âme, on ne le voit pas, on ne la voit pas. Donc quand l'âme pleure, la répercussion, on les voit sur notre corps physique. Le corps physique déverse des larmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'âme est invisible, en fait on ne le voit pas. On dit que l'âme se cache dans le sang, se trouve dans le sang de l'homme. Le siège de toutes nos émotions, nos sentiments se trouve dans notre âme. Et en dehors de l'âme, notamment ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est la troisième partie de l'homme.
Cette partie qui intéresse Dieu. Cette partie qui est l'image et la ressemblance même de Dieu. Nous pouvons prendre nos Bibles pour lire dans Genèse le chapitre 1 verset 26. Pour dire qu'à la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Genèse le chapitre 2, le verset 7 confirme pour dire que quand Dieu a pris la terre, il a formé l'homme de par la terre et puis il a soufflé sur la terre et l'homme est devenu une âme vivante. La nature de Dieu, Dieu est esprit. Si nous lisons Jean le chapitre 4, le verset 24, on nous dit que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu par nature, il est esprit. Et quand tu l'as créé l'homme, quand tu l'as fabriqué l'homme, dans ce corps-là, en dehors de ce corps et l'âme, il a placé l'esprit. Et l'esprit permet à l'homme d'être en communion et en communication avec Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, nous adorons Dieu, nous l'adorons en esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc c'est la partie en l'homme qui intéresse Dieu. L'esprit c'est la partie que Dieu veut vraiment, non? Dieu ne s'intéresse pas à notre corps physique. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est notre esprit. Parce que par l'esprit, nous sommes en contact avec Dieu. Nous parlons à Dieu. Nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons être en contact avec le Seigneur. On le revers en esprit. On l'honore en esprit. On rencontre Dieu en esprit. En Corinthiens, le chapitre 6, verset 19, nous révèle que notre corps est le temple même du Saint-Esprit, là où Dieu lui-même habite. Donc c'est pour dire que Dieu, la partie qui intéresse à l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi je crois dans Job, le chapitre 38, on nous dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est l'esprit. L'esprit, donc autrement l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. L'homme intérieur, c'est le vrai toi. Qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Quand il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc le véritable toi, c'est l'esprit qui est dans ce corps-là. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que quand Jésus reviendra, ce corps-là périra, il mourra. Notre esprit sera là, il va revêtir notre corps pour être emporté par Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Ce qui intéresse Dieu, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il nous demande maintenant de renouveler l'être intérieur. Jésus a promis revenir. Mais quand il reviendra, il reviendra prendre une église qui s'est préparée. Il viendra prendre son épouse qui s'est préparée. Mais cette préparation, elle est intérieure. Ce n'est pas une préparation physique. Mais une préparation avant tout qui est intérieure. La préparation de notre esprit qui est dans notre corps. Donc quand on parle de la préparation ici, il ne s'agit pas de laver son corps, d'aller maquiller son corps, mais il s'agit de purifier son corps, de purifier son esprit et de le renouveler. Le renouvellement de l'être intérieur. Le renouvellement de l'homme intérieur qui est en nous. Car c'est cet homme qui sera pris par Dieu. Nous voulons prendre nos Bibles dans Romains le chapitre 12, le verset 2. C'est notre Romains chapitre 12. On prend à partir du verset 1er jusqu'à 2. Romains 12,
l'exhortation de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est ici l'exhortation de l'apôtre Paul aux Romains. Il dit à ses frères, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc quand l'être intérieur est renouvelé, il peut discerner la volonté de Dieu. Nous savons si bien quelle est la volonté de Dieu pour toute l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur terre. Après qu'Adam ait perdu cette position, quand il a péché contre Dieu, l'homme intérieur a perdu la position devant Dieu. Et Jésus est venu pour rétablir toutes choses. Le renouvellement de l'être intérieur a commencé par Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. C'est ici le témoignage de Paul. 2 Corinthiens 5, le verset 17. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme je disais que la nouvelle, non, le renouvellement de l'homme intérieur a commencé par Jésus. Ici, c'est Paul qui rend témoignage. Mais Paul, c'est un ex-pharisien. Un homme qui connaissait les Écritures. Qui avait une forte connaissance de Dieu. Une forte connaissance de la parole de Dieu. Si on peut dire un homme qui avait une forte connaissance littérale de la Bible. Alléluia. Donc un pharisien, un homme qui connaissait la Bible littéralement. Donc il connaissait parfaitement les Écritures. Mais un jour dans Actes chapitre 9, quand il a rencontré Jésus, quand Jésus l'a rencontré, il a renouvelé son esprit. Il a renouvelé son intelligence. Autrefois, il avait une autre conception de Dieu. Il accomplissait l'œuvre de Dieu littéralement. Mais là, quand il a rencontré Dieu, Jésus a renouvelé son intelligence. Il a renouvelé son esprit. Donc il a renouvelé l'être intérieur de Paul. Voilà pourquoi Paul rend témoignage. Pour dire que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que l'esprit a été renouvelé. L'homme intérieur a été renouvelé. L'homme intérieur a été transformé. L'homme intérieur a subi un changement. Dans cette pensée, on nous donne dans le Romains, le chapitre 12, le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons ce concept de renouvellement. Parce que notre thème dit le renouvellement de l'homme intérieur, de l'être intérieur.
Le renouvellement vient de ce verbe renouveler. Nous pouvons le prendre ici dans deux sens. Premièrement, c'est rendre nouveau en transformant. Rendre nouveau en transformant. Voilà pourquoi j'ai dit que quand Christ et Jésus est arrivé, il a rencontré Paul et il a changé la mentalité de Paul par rapport à la connaissance qu'il avait. Il a renouvelé l'homme intérieur de Paul. Et Paul est devenu une nouvelle créature. Il peut maintenant parler de Jésus autrement. Il peut parler de Dieu autrement. Au-delà de la connaissance littérale qu'il avait des Écritures. Mais cette fois-ci, l'esprit est transformé. L'homme intérieur est renouvelé. L'homme intérieur a été changé. A été rendu nouveau. Voilà pourquoi en Jésus, on devient une nouvelle créature. Maintenant, il faut accepter la nouvelle créature. Il faut se laisser transformer. Il faut se laisser renouveler. Il faut laisser l'intelligence se renouveler. Il faut laisser l'intelligence être transformée par Dieu. Les pharisiens qui habitaient à l'époque de Jésus, quand Jésus est arrivé sur terre, ils avaient du mal à comprendre Jésus, à saisir les paroles de Jésus, parce qu'ils avaient une connaissance littérale de la parole de Dieu. Donc il a fallu une transformation de l'homme intérieur. Il fallait seulement que les hommes acceptent cette transformation-là. Le changement de mentalité. Devenir une nouvelle personne. C'est-à-dire que vivre en fonction de l'homme intérieur. Paul rend ce témoignage parce que lui-même il en a vécu. Il a été changé. Il a été transformé. Voilà pourquoi Jésus reprochait aux pharisiens dans Matthieu le chapitre 15, 7 à 8. Il dit, vous prenez le soin de nettoyer la coupe par l'extérieur, mais l'intérieur. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme intérieur. Voilà pourquoi ne sois pas comme un pharisien. Ne te donne pas seulement à écouter la parole de chaque jour, à recevoir les enseignements chaque jour. Maintenant, il faut se laisser transformer, renouveler. Il faut laisser l'être intérieur transformer, être renouvelé. Que Dieu renouvelle ton être intérieur. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Parce que c'est l'esprit que Dieu viendra prendre. Devenant une nouvelle créature pour Dieu. Parce que nous serons pris par le Seigneur. La deuxième pensée de ce renouvellement de l'homme intérieur, nous avons aussi, cette pensée peut révéler pour nous, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi une prise de conscience et le reflet de l'esprit. Une prise de conscience et le reflet de l'esprit. Une prise de conscience par rapport à quoi? C'est par rapport au siècle présent. Voilà pourquoi Paul dit à ses bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, laissez-vous transformer par une prise de conscience et le reflet de votre esprit par rapport à votre siècle présent. Frère, vous imaginez le siècle présent de nos jours. On nous a révélé ici tous les signes
qui doivent s'accomplir avant que Jésus ne revienne sur terre. Il est parti, il va revenir. Mais il y a les signes qu'il a placés comme des balises pour orienter son église, orienter son peuple. Donc s'il n'y a pas cette transformation par le renouvellement de l'intelligence, autrement dit, une prise de conscience et le réveil d'esprit par rapport au siècle présent, par rapport à notre monde. Qu'est-ce que nous remarquons dans le siècle présent? La montée puissante de l'homosexualité, la montée puissante de la violence comme autour de Noé, les pratiques contre nature. Ce sont les choses qui gouvernent aujourd'hui notre siècle. Des choses qui règnent pendant que nous sommes vivants. S'il n'y a pas une véritable prise de conscience et un réveil d'esprit, alors quand l'époux reviendra, assurément nous ne serons pas pris. Alléluia. 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 Il faut une véritable prise de conscience et un réveil d'esprit. Paul dit à ses frères, soyez transformés. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre homme intérieur. Laissez l'homme intérieur changer. Une prise de conscience de l'homme intérieur et un réveil de son homme intérieur ou de son esprit. Quand je parle de homme intérieur ici, je fais allusion à l'esprit que Dieu a placé en homme. Cette partie qui intéresse Dieu. Donc il faut qu'il y ait un réveil d'esprit. Le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent est caractérisé par quoi? Prenez Matthieu le chapitre 24, lisez. Prenez 2 Timothée 3, lisez. Prenez 1 Timothée 4, lisez. Tous les signes qui doivent s'accomplir avant que Jésus n'arrive. Et par rapport à notre siècle, vous verrez ces choses qui s'accomplissent. Et si vous remarquez ces choses, il y aura une véritable prise de conscience et un réveil d'esprit. On se dira, tiens, il y a tel signe qui s'accomplit. Il y a tel signe qui s'est accompli. On va commencer à observer, à regarder. Les signes qui s'accomplissent sur nos yeux. Voilà pourquoi il se doit pour l'église de prendre une véritable prise de conscience. Un réveil d'esprit par rapport à la prophétie biblique, par rapport à tous les signes que Jésus a prédits, les signes que Paul a énumérés aussi, que ces signes nous donnent de prendre conscience. Alors là, nous n'allons pas nous conformer au siècle présent. Se conformer au siècle présent voudrait dire se mouler, c'est-à-dire que comment je vais expliquer ça? Se mettre ensemble dans le siècle présent. Vous voyez, si vous prenez par exemple le sucre, vous le mettez dans l'eau, le sucre va se mélanger à l'eau. Alléluia. Et pour remarquer qu'il y a le sucre, il faut d'abord goûter l'eau. Si vous ne goûtez pas l'eau, vous n'avez pas remarqué qu'il y a du sucre dans l'eau. À moins que ce soit le sucre, je ne sais pas, le sucre roux. Mais sinon, quand on met le sucre, de loin, vous verrez qu'il y a seulement de l'eau, vous n'avez pas remarqué la présence du sucre. Pour remarquer la présence du sucre, il faut d'abord goûter l'eau, vous saurez que non, il y a le sucre dans l'eau. Alléluia. Donc quand Paul dit à ses bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, c'est-à-dire que ne vous moulez pas, n'entrez pas dans ce siècle-là. Ne vivez pas comme ceux qui vivent dans ce siècle présent.
Ne soyez pas comme du sucre dans l'eau. Ne soyez pas comme du sel dans l'eau. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand vous lisez le monde, vous analysez le monde, ne regardez pas comme tout le monde. N'observez pas comme tout le monde. Soyez de plus en plus regardants. Devenez de plus en plus regardants. Mettez votre esprit en éveil. Parce que les signes s'accomplissent. L'époux revient bientôt. S'il n'y a pas un réveil d'esprit, quand l'époux reviendra, nous serons surpris. Parce que nous aurons vécu comme ceux qui sont dans le siècle présent. Nous nous sommes conformés. Nous nous sommes conformés. Comme ceux qui sont dans le siècle présent. Il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience, un réveil d'esprit. Le renouvellement de l'homme intérieur. Le réveil de l'esprit. La prise de conscience de l'esprit. Que l'esprit se réveille. Il est temps que l'esprit se réveille. Il est temps que l'esprit quitte le sommeil. Si vous lisez encore Paul dans Romains le chapitre 13, le verset 11. Paul dit à ses frères: il est temps pour vous de sortir de votre sommeil. Parce que le temps dans lequel nous sommes est tellement critique. Il dit à ses frères: arrêtez de dormir. C'est le temps du réveil de l'esprit. Il faut que l'homme intérieur se réveille. Il faut que l'homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Amen. La troisième pensée, toujours renouvelée. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ici, renouveler veut donner ce sens aussi de donner une validité nouvelle. Nous sommes en train de parler du renouvellement de l'esprit qui est l'homme intérieur. Donc ici aussi c'est donner une validité nouvelle. Ou bien une remise en vigueur. On redonne une validité nouvelle à ceux qui expiraient. Quand quelque chose commence à expirer, on lui donne une validité nouvelle. On remet la chose en vigueur. Et comme nous parlons de l'homme intérieur, qui est notre esprit, il est question de donner une validité nouvelle à notre esprit. De redonner vigueur à notre esprit. Parce que l'époux revient très bientôt. Quand l'époux demande à l'épouse de se préparer, et il lui donne les conditions de cette préparation-là. Dans cette préparation, il veut que l'esprit de l'homme se réveille. Que l'esprit retrouve une validité nouvelle. Que l'esprit retrouve une vigueur nouvelle. Si vous lisez dans Matthieu le chapitre 25 où on nous parle de 10 vierges, on dit qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. À un moment donné, il y a eu un temps d'assouplissement pour toutes ces vierges. Mais seuls les sages, elles ont pu résister quand le mari est arrivé. Elles ont pu résister avec leur lampe quand le mari est arrivé. Parce qu'elles avaient une réserve d'huile avec elles. Et celle qui était folle, elle n'avait pas pris le soin de préparer l'huile avec elle. Dans le temps d'assouplissement, pendant que tous s'assoupirent, le mari est arrivé.
Celles qui avaient de l'huile, elles ont renouvelé leur lampe. Elles ont renouvelé leur lampe. Elles ont été prises par leur mari. Donc il est question pour nous de redonner une validité nouvelle à l'esprit. De redonner une vigueur à l'esprit. L'esprit qui dort. L'esprit qui sommeille. Il faut redonner vigueur. L'esprit qui s'est assoupi. L'esprit qui est assoupi, qui est affaibli. Il est question de redonner une vigueur à l'esprit. De redonner une validité nouvelle. Parce que l'esprit a commencé à expirer. Assurément, tu as commencé à perdre des forces. Ton esprit ne vit plus comme avant. Dans cette préparation, il faut donner une validité nouvelle à ton esprit. Prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 16. Et puis le Ephésiens 3, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Ensuite, nous lirons Ephésiens 3, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Celui qui peut dire ça, c'est celui-là qui se renouvelle chaque jour. Celui qui donne une validité à son esprit. Celui qui donne la vigueur à son esprit. Il peut dire aujourd'hui, même si je manque à manger, même si mon corps physique se détruit, même si je mourrais aujourd'hui là, même si je suis sur le lit de l'hôpital, je sais que mon homme intérieur se renouvelle chaque fois. Je sais que mon esprit est toujours renouvelé. Et si Jésus revenait, je serais pris par le Seigneur. Même dans la souffrance de l'épreuve, même quand ce corps-là périt, mais mon esprit a la possibilité de se renouveler chaque fois. De se renouveler à tout moment. Voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un ce soir. Une personne qui est malade. Une personne qui est liée quelque part. Quelqu'un qui travaille des temps difficiles dans sa vie. Je vais te dire de la part du Seigneur. Même si ton corps se détruit. Même si ton physique se détruit. Même si tu mourrais aujourd'hui là. Mais si ton esprit se renouvelle chaque jour. Si Jésus revient maintenant là, tu seras enlevé. Tu seras pris par le Seigneur. Parce que ton esprit se renouvelle chaque jour. Même si tu es dans la vallée de la mort. Même si tu travailles des temps difficiles. Mais le fait que l'esprit se renouvelle chaque jour, on peut être tranquille. Même si je manque le travail. Même si je manque le mariage. Même si je n'ai pas à manger. Même si je n'ai pas le travail. Même si ce corps est souffrant, il est torturé par la maladie. Même si je souffrais du sida. Même si je souffrais de la lèpre. Quand ce corps va se détruire, mon esprit est tranquille parce qu'il se renouvelle chaque jour. Dans mon cœur, je suis tranquille parce que mon esprit se renouvelle chaque jour. Alléluia. 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 Sois fortifié ce soir. Sois encouragé ce soir par ces paroles. Que ton esprit se renouvelle chaque jour devant le Seigneur. Éphésiens le chapitre 3 verset 16. C'est pour Éphésiens chapitre 3 16.
Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Nous parlons ici de l'homme intérieur. L'homme intérieur est fortifié par l'esprit de Dieu. L'esprit qui est en nous là est fortifié par le Saint-Esprit qui vient sur nous, qui vient en nous. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient pour apporter la force. Voilà pourquoi ici on a dit que le renouvellement de l'homme intérieur, c'est donner une validité nouvelle à son esprit. Remettre de la vigueur à son esprit. Mais la vigueur est donnée par le Saint-Esprit. Elle n'est pas donnée par tes forces. Elle n'est pas donnée par un homme. Mais cette vigueur est donnée par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre être intérieur. Voilà pourquoi dans cette préparation, Dieu veut que son épouse se renouvelle intérieurement. Dieu veut que l'esprit qui est en l'homme soit renouvelé, soit changé chaque jour. S'il y a quelqu'un qui est affaibli ce soir, s'il y a un homme qui trouve que son esprit est affaibli ce soir, ou depuis un moment dans ta vie, tu remarques que ton esprit est faible, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu, tu n'arrives plus à venir au culte comme tel, ça veut dire que l'esprit se mousse, ton esprit s'affaiblit. Il va falloir maintenant le renouveler. Il va falloir donner une validité nouvelle à l'esprit. Il faut remettre de la vigueur à l'esprit. Il faut redonner la force à l'esprit. Le renouveler continuellement. Voilà pourquoi dans Ephésiens 5, le verset 18, il est dit ceci: ne vous dénivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez de contraire, remplis du Saint-Esprit, ou renouvelés continuellement par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Que l'homme intérieur soit renouvelé par l'Esprit de Dieu. Paul un jour il parlait encore d'Éphésiens, le chapitre 4, non 5, le verset 14. Toujours à ses frères, il dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Donc il parle à l'homme intérieur de l'être. Il faut réveiller l'esprit. Toi qui jusqu'à présent continue à dormir, qui jusqu'à présent continue à rêver, malgré que les signes s'accomplissent, il est question pour toi de te réveiller, de réveiller l'esprit, de redynamiser l'esprit. Voilà pourquoi un jour quand l'apôtre Paul s'est trouvé en prison, dans Actes chapitre 12, l'apôtre Paul, Hérode le met en prison. Et pendant qu'il était en prison, Pierre était désarmé. On avait tout enlevé sur lui. Et par la grâce du Seigneur, un ange est venu vers lui. Quand l'ange est arrivé dans la prison, la Bible déclare que l'ange a touché Pierre à son côté. L'ange a touché Pierre. Et il a dit à Pierre: lève-toi promptement. Et quand Pierre s'est levé, la Bible déclare que les chaînes tombèrent de ses pieds. Les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre, qui est un serviteur de Dieu, qui est un homme de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, qui exerçait pour Dieu, un jour il se retrouve en prison. Et dans la prison, il était lié, ligoté. Il était enchaîné, accablé. Mais là, par la grâce de Dieu, un homme du Seigneur est venu le visiter.
L'ange a dit à Pierre, lève-toi. Il dit, lève-toi promptement. Autrement dit, prends conscience. Réveille-toi. Redonne force à l'esprit. Réveille ton esprit qui dort. Sors du sommeil. Sors de la négligence. Sors de l'assouplissement. Sors de la torpeur. Il n'est plus question pour toi de rester dans la prison. Parce que tu as l'œuvre de Dieu à accomplir. Je veux dire à quelqu'un ce soir qui se trouve dans une prison quelque part, qui est lié quelque part, dont son esprit est lié quelque part, dont l'esprit est tenu quelque part. Au nom de Christ Jésus, ce soir même pendant que nous parlons, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il viendra pour te libérer. Et les chaînes qui te tiennent vont tomber ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton esprit va te renouveler. L'esprit va retrouver la force. Tu es envahi par la fatigue spirituelle. Tu es envahi par le sommeil spirituel. Envahi par la torpeur. Ce soir, si tu trouves ton corps à Dieu, il va renouveler ton esprit. Il va réveiller ton esprit. Parce que c'est l'esprit que Dieu viendra chercher. Parce que tu es son épouse. Alléluia. De la même manière que Dieu l'a fait pour Pierre. Parce que Pierre était son serviteur. Pierre qui représente aussi l'église. Qui représente un enfant de Dieu. Qui représente un serviteur de Dieu. Mais qui était lié, tenu quelque part, captif. Je vais parler ce soir à un prophète. Je vais parler ce soir à un évangéliste parmi nous. Je vais parler à un prophète ce soir. Parler à un pasteur ce soir qui est parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, tu donnes ton corps à Dieu. Le Seigneur va te délivrer. Les chaînes vont tomber de ta vie. Ton esprit va être libéré. Ton esprit sera totalement libre. Pour que tu serves le Seigneur ton Dieu. Je vais parler un protocole ce soir. Je vais parler un chantre ce soir. Tu donnes ton corps à Dieu ce soir. Les chaînes qui te lient dans le monde de ténèbres. La fatigue qui te tient captif quelque part. Elle va lâcher prise ce soir. Au nom de Jésus. Ton esprit sera totalement libéré. Parce que le Seigneur est vivant. Et quand Pierre s'est levé, la Bible déclare que les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes qui les liaient tombèrent de ses mains. Et l'ange dit à Pierre, il dit, mets ta ceinture, mets tes sandales, revêt ton manteau. Vous voyez ces choses témoignent. La ceinture, si vous lisez dans le chapitre 6, vous voyez que c'est une arme spirituelle. L'arme qui appartient à l'homme spirituel, l'homme intérieur. Qui appartient à notre esprit. L'ange nous dit, prends ta ceinture. Qui est la vérité. Il y a quelqu'un ici qui a perdu la vérité. Le Seigneur te dit ce soir, reprends la vérité. Dieu te dit ce soir, reprends la vérité. Reconsidère la vérité. Le mensonge a gagné ton cœur. L'homme intérieur va être renouvelé. Reprends la vérité avec toi. Alléluia. Alléluia. Reprends la vérité avec toi. Relève-toi de ton sommeil. Il est temps de renouveler l'homme intérieur. L'ange dit encore à Pierre, reprends tes sandales. L'image du zèle de l'évangile, le zèle qu'on a pour Dieu, le zèle de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui ont perdu ses capacités. Où l'homme intérieur a perdu toutes ses capacités. La capacité de chanter pour Dieu. La capacité de prêcher pour Dieu. De manifester la puissance de Dieu. Et le Père dit ce soir à cette personne de reprendre ses sandales. Je dis à un bien-aimé ce soir de retrouver son zèle. Je dis à quelqu'un ce soir qui a perdu l'amour pour Dieu, qui a perdu l'amour pour l'œuvre de Dieu, de retrouver cet amour, de retrouver ce zèle pour Christ.
Regarde comment tu aimais le Seigneur. Comment tu servais Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains sont allés dans les foyers. Le foyer a ravi le zèle, a détruit le zèle. Certains sont pris par l'orgueil. L'orgueil a détruit le zèle. L'amour n'est plus comme auparavant. D'autres ont trouvé du boulot, mais ils ont perdu le zèle. Ils n'aiment plus le Seigneur comme avant. Il est question de retrouver ce zèle. Que l'homme intérieur soit renouvelé. Et ensuite, là, je dis à Pierre, reprends ton manteau. Reprends l'onction du service. Alléluia. Reprends l'onction du service. Reprends cette capacité qu'il te donne d'œuvrer pour Dieu. Il n'est plus question de s'amuser, frères et sœurs. Il n'est plus question de jouer avec sa vie. Mais il est question maintenant que l'homme intérieur retrouve sa place. Il est question pour nous redonner la validité à l'esprit qui est en nous. De redonner la force à notre esprit pour servir Dieu. Ne pas servir Dieu avec sa chair, avec ses émotions, ses sentiments, mais le servir avec l'esprit. Quand l'esprit est renouvelé, on peut manifester toutes les capacités spirituelles. Combien ont perdu aujourd'hui les dons spirituels? Il faut renouveler l'homme intérieur. C'est comme ça que nous attendrons le Christ revenir. Jésus revient prendre une église préparée. Il revient prendre l'épouse qui est renouvelée, qui se renouvelle chaque jour. Le renouvellement d'une manière continue et non discontinue. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Quand ton esprit te réveille ce soir. Quand ton esprit prenne conscience ce soir. Redonne encore la vivacité à l'esprit. Retrouve l'amour de la prière. Retrouve la force de la prière. L'amour pour Dieu, retrouve-le encore. Retrouve ta force de l'adoration. Quand tu passais du temps pour adorer Dieu, à lire la parole de Dieu, le Père fait que l'homme intérieur soit renouvelé. Que la gloire revienne au Père ce soir. Si nous pouvons rendre la gloire à Dieu par nos acclamations.